dirait qu'il est confortable, mais il est très... T'as vu, je me suis pas pété le dos. Salut les cultiveurs, c'est Joker. Et voilà. Et toi. Et le chien. Tais-toi. Salut les cultiveurs, c'est Joker. Et Ça fait un moment qu'on n'avait pas tourné de vidéo, mais Covid oblige, on s'y tient à la règle. Nous. Donc voilà, on revient avec une petite série de vidéos pour relancer l'année 2021. Tout d'abord, merci pour l'année 2020, où vous avez été nombreux à nous suivre, où on a franchi le cap des 1000 abonnés. C'est infime par rapport à beaucoup d'autres, mais nous, ça nous fait très plaisir, parce qu'on rappelle, on le fait pour le fun. juste pour le fun. Pour le fun. Donc on est très content de retourner ces vidéos, de reprendre cette année en espérant que tout se passe bien chez vous. En tout cas, aujourd'hui, Seb, tu nous as ramené Des orques, hein. des orques. Et puis moi, déjà que je me suis fait chier à peindre ces Adeptus Mechanicus à la base pour le tournoi à Rouen, on va les jouer quand même aujourd'hui, quoi. On va les jouer aujourd'hui, histoire de les rentabiliser après 3 mois et demi de peinture. Mais bon, c'est pas grave. Alors on va faire comme d'habitude, on vous présente la map, les teams. Ça nous fait plaisir, alors c'est reparti. Let's go! Ok, commençons ce petit tour de table avec la présentation de l'Adeptus Mechanicus. Alors on aura un leader avec Carabina Radium tout court, à côté de lui un Skitari Ranger, spécialiste communication avec Omnispex, un Skitari Ranger Gunner Sniper, un deuxième Ranger Gunner spécialiste appui lourd avec Plasma pour les deux. Ensuite, nous avons deux Skitari Vanguard Gunner avec leur Plasma. Le Skitari Vanguard Gunner avec l'électrofusil et un Skitari Vanguard avec Omnispex et sa carabine radium. Et enfin, Big Daddy, Mr. Euro 025. Voilà pour la Kill Team Adeptus Mechanicus à 122 points. Côté orc, kill team de 125 points, tout pile poil. Composé d'un leader Gretchen, petite dédicace à Marzug, accompagné de 5 boys avec flingue, 2 boys avec gros flingue, histoire de saturer à mort, un boss nob vétéran avec un gros qui coupe et un flingue combi custo Kramer, qui sera vétéran, un Luta Spanner avec Mega Clatter Custom qui sera communication, un premier flash kit avec un Squeak Cafter et qui est spécialiste appui lourd, accompagné de son Namorant juste à côté et de son frère Flash Guide qui lui sera tout simple. Ok, présentation de la map. Superbe map que Seb nous avait fait pour le tournoi KTF, qui on le rappelle était malheureusement le seul tournoi. D'une courte série, mais qu'on va reprendre cette année, Donc voilà la map, vous voyez les zones de déploiement ici, elles sont triangulaires de ce côté-là et de ce côté-là. Donc ça, ce sera les deux zones de déploiement avec les 5 objectifs ici, là, là, là et là. On a chacun tiré nos 3 objectifs secondaires, c'est toujours 9 points maximum scorables en secondaire, 12 points maximum pour les objectifs principaux. On le rappelle, 1 point pour tuer une figurine, 1 point pour tuer plus de figurines que son adversaire, 1 point pour contrôler un objectif et 1 point si on en contrôle plus que l'adversaire. Voilà pour la présentation de cette superbe petite map. On se retrouve pour le jet d'initiative et le placement des figurines. Ok, fin du déploiement. Du côté des admech chez moi, je les ai laissés en ligne derrière parce que ce déploiement ne m'avantage pas trop et le corps à corps est quand même assez proche, on va dire. Donc voilà pour mon déploiement fond de cours. Du côté des orques, on en a beaucoup. Du coup, la question, c'était pas vraiment où est-ce que je les place, mais comment je réussis à les mettre dans ce triangle. Voilà le résultat du côté de Seb pour son placement de figurines. J'ai révélé
un de mes objectifs secondaires qui est marqué par la mort, où je dois choisir 3 figurines non spécialistes de sa kill team, et pour chacun d'entre eux que je mettrai hors de combat, je marquerai 1 point. On a mis des tokens violets sur les socles, il y a lui et le soldat de première ligne ici. Ce seront donc les 3 marqués par la mort. Sébastien, est-ce que tu as un objectif à déclarer avant le début de la partie? Je n'en ai aucun. Aucun. Tu as un vétéran dans ta liste. Est-ce que tu vas le faire? Un bon mouvement de vétéran. Eh ben, claque ton point de commandement. Je vais faire une petite. Et il va faire une petite advance de 6, puis une grosse advance. 2021, l'année des peaux vertes. Ce que l'on veut, on va venir se planquer ici. Ok, donc le mouvement de vétéran, il est fait. Maintenant, on passe au jet d'initiative. C'est parti. Bonne game. Attention au Covid. Jet d'initiative, ah oui, le UR 025 était en réserve bien sûr, et les figurines de Seb sont Freebooters, et les miennes sont Metallica. Hop là, c'est parti, moi je fais un 4, tu fais un 6, tu as donc l'initiative, c'est parti, tour 1, on y va. De la phase de mouvement du tour numéro 1, on a Advance et bouger avec toute la pampa des orques là. Ici, là, ça a bougé. Le leader grotte, coucou leader grotte, il advance, là ça advance, là ça advance. Le vétéran qui était ici et allait charger mon Omnispex là, je l'ai volontairement placé ici parce que j'avais pas d'autre choix, sinon il allait me lock. Il allait me lock le reste de mes figurines, donc voilà, petit sacrifice, voyons si ce sera utile. Moi de mon côté, j'ai bougé mon leader là, j'ai advance ici, j'ai bougé là pour essayer de garder le contrôle ici. L'électrofusil, il est monté là pour avoir des lignes de vue. L'Omnispex à côté de lui, le plasma à advance ici pour avoir cet orc en ligne de vue. Et dernier petit oubli, le UR025 qui pop pour un point de com des réserves ici à plus de 5 pouces de l'ennemi pour venir renforcer un peu le flanc. Première phase de tir fournie. Ici un orc qui avait marqué par la mort. Hop, qui a été tué par le plasma ici. Celui-ci a d'abord subi une première salve de plasma à laquelle il a survécu, puis le leader avec la carabine à radium l'a achevé. Le UR25 a mis une blessure légère sur lui. Ici, cet orc a mis hors de combat l'électrofusil qui était situé là-haut. Le plasma ici a mis hors de combat le Luta qui était... Hop là, on a décalé. Qui était situé là-bas, et il me semble qu'on a fait le tour. Du coup, il nous reste maintenant le corps à corps entre Big Daddy et mon Skitari. Attention, ça risque de chauffer. 3 petites attaques. 3 attaques. Tout touche. J'ai endurance de 3. Force 7 avec le gros qui coupe. C'est du 2+. Il y a tout qui blesse. Il y a tout qui blesse, mais heureusement j'ai une invue à 6 et tout va tanker. Tac, ok. Et bah du coup ça fait un dégât. 2 dégâts pour ton attaque. Oh, c'est dommage. Ça te fera une blessure légère, c'est ça, hein? C'est ça. Et hop. Et voilà. Toujours se méfier. Toujours se méfier. Qui dort en toi. Parce que là, j'ai un Skitari Ranger, les mecs. Il a une CC de 4+, qui passe à 5, parce que du coup, il a une blessure légère. Il touche. Il a une force de 3, mais il fait... Ah non, non, il c'est pas un Vanguard, donc il fait pas -1 à l'endu. Ben non, ben non. Bon, perso, moi... Je suis assez content de lui parce que lui au moins il me permet de loquer ton bonhomme tranquille là ici. Donc moi ça me va très très bien. Fin de la phase du tour numéro 1, on va passer à la phase de morale et au scoring. C'est parti. Ok, à la phase de morale, cet orc a réussi son test et mon Skitari Ranger aussi a réussi son test en termes de scoring. J'ai donc 1 point pour avoir fait marquer par la mort en tuant l'orque qui était là. J'ai un 2e point parce que je kill, un 3e point parce que je kill mort, et un 4e point parce que je contrôle au moins un objectif. Mon score est donc de 4 points du côté de Seb. Nous avons l'objectif
Hop. Tenir le périmètre. Nous avons tenir le périmètre avec Le l'orque gold, là, un des deux, là. et celui-là. et le Gretchen. Du coup, on marque un point. Ensuite, un deuxième point parce qu'on kill une figurine. Un troisième point parce qu'on hold. Et un quatrième parce qu'on hold mort. Voilà le score à la fin du tour numéro 1 avec Seb qui s'est mis en mode écolier. Et merci à ma fille pour le prêt de ce tableau. 4-4. On y va pour le tour 2. Let's go. Bah oui, j'ai oublié ça. C'est la reprise, c'est Ah, la reprise. c'est la reprise. Vieille école, donc un point de plus. Donc du coup, 5 points. Hein? J'ai d'initiative tour 2. Voilà, le doublas. Vous êtes prêts? Attention, là, il y a du suspense. 5. 5 et 5. Attention, vous êtes prêts? 6. Et c'était un 6 chez moi. Oh là là. Fin de la phase de mouvement du tour numéro 2. Le Gretchen allait se mettre là derrière. Le Flash Git s'est préparé. Ici, ça advance. De l'autre côté, ça a bougé, ça a tenté une charge sur lui. J'ai fallback de 3 pouces. Du coup, je me retrouve là au milieu de la pampa face à tous ces tirs d'intrusion. Alors, c'est comme ça. L'Omnispex a décidé d'aider son pote. Du coup, il s'est barré. Et ensuite, l'orque ici s'est placé sur l'objectif pour le contrôler. Là, l'UR 025 a fait une charge pour loquer lui et lui au corps à corps. Lui, il était situé derrière le mur et il est allé charger ce Skitari là. Ensuite, de l'autre côté, lui s'est placé ici. Il me semble qu'il était là-bas, c'est ça? Il a fait une advance là? Oui, il a inversé avec son leader ici. Il a inversé. Eh ben, du coup, il a advance ici. Moi, j'ai fait advance mon plasma qui était là avec une superbe advance jusque-là pour avoir une ligne de vue sur le leader. L'autre plasma qui était sur l'objectif et aller courir là-dessus pour aussi avoir une ligne sur le leader ou lui. Celui-ci s'est juste déplacé, le leader s'est mis légèrement sur le côté. Voilà pour les mouvements du tour numéro 2. On attaque la phase de tir. Phase de tir, on va commencer par quoi, Seb? C'est toi qui as l'initiative. Je viens préparer mes quais dans le vent. Alors, Et ben voilà, on a déjà le préparé voilà, là où il faut. Et ensuite, on va tirer avec ce Flash Git là. Et Qui est ils sont pas masqués là, tes orques? masqué. Ils sont pas masqués? Ah, oh, ben désolé, alors tu gagnes la partie. Et voilà, Toi, merci. Toi, tu as des masques. Nous rappelons que nous avons des bouteilles de gel hydroalcoolique afin de se checker le point. Check-les. Moi j'ai des masques parce que moi... Ah oui, tu as des petits masques. moi j'ai... On est obligé, donc j'ai gagné. Hein. on est obligé de s'incliner. Allez. Ça fait un score. Eh ben, merci les Kill Teamers. À plus. C'était une superbe partie pour reprendre tout ça. Allez, au revoir. Au Hein. revoir. Après une intrusion complètement conne, comme on peut dire dans le jargon, Comme ça. c'est donc au tour de ton Flash Git C'est ça. qui va tirer sur qui? Alors, il va tirer sur cette figurine. Ok. Donc, je vais utiliser un point de commandement pour le faire passer à 4 tirs avec Ok. sa spécialité d'appui lourd. Donc il a 4 tirs, il a une 3+ de base qui passe à 4+ pour longue portée, 5+ masqué, mais il a son Amorant à côté, donc il repasse. Son petit skull crafter qui est sur les épaules. Donc 4+. C'est ça. 4+, 4 tirs. 4 plus 4 tirs. Avec le Amorant, je relance un dé parce que mon Amorant est juste à côté. Ok. Heureusement, il y a 2 tirs qui passent. Ça touche. Et là, regarde, j'ai 2 imbus à 6. Oh! Alors ça, je ne trouve ça pas très honnête. Je trouve ça pas très honnête de ta part. J'ai utilisé encore un point de commandement. Toi, t'es bon. Un point de commandement pour... Non, donc il vient de faire son tir. Donc sur un 6, j'aurai le droit de tirer gratuitement sur la figurine la plus proche. Et je vais utiliser un dernier point de commandement pour refaire un tir. 3 tirs sur celui-ci. Ok. Donc il y en a une T'as qui touche, 4+. qui blesse, heureusement. Merci. Et Allez. on la refait ou pas? On fait un 6. Oh non, Oh mais c'est coquin. Non mais c'est coquin. Seb, C'est un coquin. commentaire? Ben, il faut porter des masques. Il faut... Oh là là, je vais arrêter ici. Dégueulasse. Ce tir était absolument dégueulasse. Alors, 2 points de com, on 7 rappelle, tirs. 7 tirs, 2 points de com. 7 tirs de points de com, voilà. Potentiellement une troisième phase de tir, mais rien du tout. Donc, on le rappelle, cet homme-là sera au panthéon des circuits électroniques. Saint WD40, priez pour nous.
Après cette phase absolument dégueulasse, c'est donc à moi de tirer. Et je vais donc tirer avec cette figurine qui n'aurait plus dû être là, sur le leader, bien évidemment. Je suis à courte portée. Et donc, du coup, est-ce que tu es masqué? Oh, ouais, je ne pense pas, hein. Si, avec sa pompe à pétrole dans la main. C'est le seul qui a un casque sur les doigts. Donc on a 2 tirs à 4+, relance des 1, car j'ai le cantique bénédiction de l'Omni-Messie. Hop, Relance des 1. relance des 1. J'aurais dû surchauffer aussi. Bah ouais, mais on relance pas les relancer. Ensuite c'est du 2+. Ça blesse. Alors, je Là. n'ai pas de sauvegarde, oui, c'est bon, je n'ai pas de Tu n'as pas, sauvegarde. tu n'as pas de sauvegarde, on confirme. C'est donc jet de trauma. C'est un 6. Messieurs, dames. Bye bye le leader. Martin, celle-là elle est pour toi. Oh là là, c'était ça, là. Donc, Ensuite, c'est à moi de tirer. Bon, Hop. alors, mieux vaut ne pas tirer. Hein. donc du coup, Seb, deuxième figurine qui tire. Bah, alors, deuxième figurine qui tire, on va quand même essayer de venger et tuer un spécialiste. Hein. On va tirer juste à côté. Allez. Bon, alors, par contre, bah, c'est du. Tu es un spécialiste, donc on entend bien que du coup Seb doit avoir un petit objectif pour tuer les spécialistes, hein, si jamais. Si seulement, si seulement. Donc c'est 3 tirs. C'est quand même. C'est du 6+. Hein, C'est du 6+. Il y en a quand même. Il y en a hein. qui Il va pourront. réussir à le tuer. C'est de la force, c'est du. Ouais, le 3+, ça c'est bon. C'est du PA0, P à 0. sauvegarde à 4. Je fais un 1, est-ce que je relance? Ça serait commerçant de le laisser comme ça. Je suis commerçant, allez, je t'en prie, vas-y, lance un jet de trauma. Voilà, c'est une blessure légère, merci les commerçants. On rappelle qu'on les soutient en cette phase très compliquée. Voilà, donc du coup je tire avec un deuxième, c'est-à-dire lui qui va tirer sur le mec juste en dessous. Et comme j'ai la relance des 1, je vais surchauffer bien évidemment. Ça me paraît évident. Heureusement qu'on relance pas le même dé. Hein. T'as Jamais. toujours la règle. Voilà, donc c'est du 2+. Il y en a un qui passe, ça fait dégâts 2, il n'y a pas de sauvegarde. Ça ferait un 4, mais là du coup, chut, on n'est pas à un pouce d'un décor quand même, parce qu'il lui tire bien par le dessus. Et donc il le met hors combat. Celui-ci a tiré. Bon, disons que pour l'instant la game elle est là. Hein. Seb. Ben écoute, je vais faire tirer une autre personne avec un petit peu plus de chance. On va quand même essayer de se venger là-dessus. Hein. Ce tireur-là qui est embusqué, on le voit ici. Ok. Donc bah, on est largement bon, mais bon, vu qu'on a moulé, tout ça, on est sur du 6 toujours. Oh, mais c'est Oui, la ça journée touche. des 6 aujourd'hui. C'est de la force 4, l'endurance 4, 3 pardon. Endurance Mais 3, c'est bon, ça passe quand même. 4+, ça rate. C'est Et 3. là, je ne tenterai pas la relance. Le dé noir, le dé de la mort. Le dé de la muerte. Ouh. La muerte est arrivée. Est-ce qu'il permet, avec ma culture de clan Freebooters, d'avoir un bonus de +1 pour toutes les figurines qui vont tirer après. Malheureusement, il n'y en a plus. Ah bah ouais. Et du coup, c'est à moi. Hein. Alors, ah bah si, t'as encore lui qui va tirer. il y en a encore un. Petit malin, c'est pour ça que je vais d'abord tirer avec mon leader sur lui. Je suis à longue portée. Longue portée masquée, ça passe à 5+, 3 tirs avec sa carabine à radium. Il y en a un qui touche sur un 6, ça fait dégâts 3. Ça fera 5, donc ça fera pas dégâts 3. Et comme la carabine à radium est de force 3, endurance 4, ça blesse, tu as une sauvegarde normale avec cet orc. Allez, vu que c'est la journée des 6, on y croit. Oh ben voilà. Et bah voilà. Et tu serais pas un peu cocu, toi, quand même, hein, avoir des... Du coup, lui, il a tiré. À toi, Seb. Ouais. On va riposter, on va Et riposter. peut-être C'est le la mort du leader, C'est attention. le Hein. leader. C'est Donc, du 5. C'est du 5 parce que j'ai un +1 grâce à mon kill de tout à l'heure. Il y en a un. Toujours pareil, ça blesse. Ça blesse, c'est de la save à 4. C'est bon, le leader, il tient, il tient. Ensuite, je vais avoir le plasma ici, qui va tirer naturellement sur lui. On aura 2 tirs à longue portée masquée 5+. Eh ben, il n'y aura rien du tout. J'ai oublié de relancer les 1 pour lui. Je sais plus si j'en avais fait un, mais c'est pas grave. Donc lui, il a tiré. Ensuite, il y a lui qui pourrait tirer, mais il fait rien du tout parce qu'il a personne en ligne de vue. Et alors que je pensais que lui, il allait se prendre la foudre, finalement, il a bien fait de fallback. On a fini pour la phase de tir. Du coup, on va passer À la face. au superbe corps à corps. Si présent, on va avoir les mandales qui vont tomber. C'est parti. Pour le corps à corps commence. On a le boys
qui a qui a 2 attaques. initiative, il tape sur le... Il va taper sur le Skitari qui Sur est le devant Skitari. lui. Il a -1 parce qu'il a une blessure légère. Ça sera donc du 4. Merci d'avoir joué. Toi, t'es un bon, toi. Toi, t'es très bon, toi. Le meilleur. Moi, j'ai le UR025. Alors, autant lui, il peut me rapporter un point pour marquer par la mort, autant lui, il peut me faire un peu plus chier. Il a un lance-flamme, lui, c'est ça? Il a un lance-là. Ah, bah, on va mettre les 2 mandales de l'UR sur lui. Donc, mon UR, il a 2 attaques. À 3 plus qui passe à 4 plus avec son arme. On a une qui passe. C'est une mandale force x2, donc on a force 10, c'est du 2+. Ça blesse, c'est de la PA -3. Donc tu n'as pas de save, ça fait des 3 dégâts. Un dégât. Ça fera 1 dégât. Donc j'ai. Et on peut relancer le dégât. À la reprise est dur. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Donc du coup, je lui enlève qu'un seul point de vie, vu que je ne peux pas relancer ce dé. Dommage, j'aurais dû relancer la touche. Ah, trop tard, trop tard. Ensuite, c'est à toi de taper. Je vais mettre 3 attaques. Les 3 attaques que je vais mettre dans le UR. Hein. On va pas être fou. C'est sur du... Voilà, c'était sur du 3+. Ce tour est fort sympathique quand même, hein, faut l'avouer. Du coup, je vais taper avec le Ranger. Le Ranger, il a une attaque à 4+, qui passe à 5+, parce qu'il a une légère. Ça touche sur l'orc, pas sur le gros. Force 3 contre endurance 4. Rien du tout. C'était un superbe corps à corps à cette phase. Phase de morale. Lui, il a réussi. Le Skitari a réussi et lui, il s'est craqué. Il est donc choqué. Donc, au niveau du score, à ce tour-ci, je marque kill mort, hold mort. Donc, ça me fait 4 points. Et 2 points pour avoir complété la vieille école. Donc, ça me fait 6 points à ce tour. Du côté de Seb, tu fais un kill à ce tour. Un hold. Tu fais un hold parce que tu contrôles cet objectif. Tu remarques tenir le périmètre. C'est uniquement pour ça que j'avais placé le flash git ici. C'était pas pour lui faire des morts ou quoi que ce soit d'autre. On est bien d'accord. Donc du coup, regardez-moi ça. Hein? Il est fort. Hein? Ah, il est très fort. Hein? Donc, le scoring, fin du tour numéro 2, 11 à 7. On y va pour le tour 3. Tour numéro 3. Je reprends 2 points. Du coup, il y a le leader en moins. Donc ça fait qu'un point là-bas. Initiative. Ça fait un 7. Ça fait un 11. Ça fait un 11. Mais je l'aurais pas, moi, l'initiative. C'est incroyable. Allez. C'est encore les peaux vertes qui commencent. On se retrouve à la fin du mouvement. Fin de la phase de mouvement. Il a essayé de déclarer une charge sur le leader. Le leader a fallback ici. Le flash git est venu renforcer pour tenir le point. Le Skitari, là-haut, il est descendu sur l'objectif pour essayer, je dis bien essayer de le contrôler. Celui-ci s'est préparé pour essayer aussi de tirer sur lui. Là, mon Vanguard, je l'ai sorti du corps à corps pour éviter qu'il crève bêtement au corps à corps après. J'ai laissé l'UR025 qui a moins d'1 pouce des deux, donc ils seront toujours au corps à corps. Lui, il ne fait rien à ce tour, il essaye de contrôler le point. Là, il a réussi à me charger en passant là autour pour me lock le plasma. De l'autre côté, lui tient toujours l'objectif. On se demande s'il n'y a pas un petit objectif tenir le périmètre. La surprise du chef. Ensuite, on a le hameau ici, le flash git qui s'est posé là. Et du coup, avec tout ce beau monde, on peut aller à la phase de tir de ce tour numéro 3. Cette phase de tir a duré à peu près 15 secondes. 15 secondes, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau des orques, oui, avec le placement, personne ne pouvait tirer parce que lui, je l'ai placé là pour que le flash git là-bas ne le voit pas là, et en tir croisé que celui-ci ne le voit pas non plus. Et ensuite, à la phase de tir, c'est mon petit plasma ici, sniper, qui a surchargé, qui a tiré sur lui, ça a fait mouche, merci, marqué par la mort, au revoir. On passe donc au corps à corps, sans plus attendre. Du coup, phase de corps à corps, pour une fois qu'on a des points de com', je claque un Decisive, Decisive Strike pour taper avec l'UR025 tout sur le knob. Et cette fois-ci, on espère que ça passera. On a donc 2 attaques à 4+. Les 2 touches, c'est à 2+. Les 2 blessent. Du coup,
comme ça fait PA-3, bah, ça fera des 3 dégâts, ça fera 3 dégâts, je pense que cette fois-ci sera la bonne. Oui, C'est la bonne. c'est la bonne. On met hors de combat le Nob. Et du coup, tu tapes avec... Mon petit boys qui a 2 petites attaques. Allez hop. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter sur cette reprise monumentale. On va utiliser quand même mon point de commandement. Oh non, on va quand même le garder pour un test de sang-froid. On va le garder pour le sang-froid. Jamais, hein. Donc du coup, Donc, voilà, fin du corps à corps, merci, et on va passer à la phase de morale qui cette fois-ci va s'annoncer un peu décisive aussi. On est à la phase de morale. Pour le principe, je fais recoudre le circuit. C'est un stratagème pour 2 points de com pour récupérer des 3 blessures légères sur une figurine. Je le fais sur lui. Je ne lance pas le dé parce qu'il n'a qu'un point de vie, donc il ne récupérera qu'un point de vie. Mais ça m'évitera de faire un test de sang-froid avec lui. Hop. Du coup, ensuite, Seb a perdu plus de la moitié de sa kill team. Donc il a un test de morale. Son meilleur commandement, c'est son flash git à 6. Et bien évidemment, c'est raté, donc tout le monde est démoralisé. Par qui commençons-nous? Un point de com pour en réussir un auto déjà ou pas? Tout à fait, on va prendre un point de com pour réaliser, faire en sorte que celui-ci soit pas démoralisé. Voilà, donc lui il réussit auto son test pour un point de com, et ensuite c'est la débandade, on essaye. Globalement des 1 un peu partout. Sur des 1. Le flash git. Le flash git. Ok. Ensuite, L'autre flash git. le flash git. Ça. C'est voilà. Le Gretchen. Logiquement devrait faire un 1. Ah non. Non, aussi. toujours pas. Ici. Ah oui, Ici, lui là. ici. Non. Voilà, et lui. Ici. Oh, Et lui, il réussit. Lui, il est plus. En fait, c'est celui qui était choqué qui est plus choqué. Voilà, celui qui avait la blessure légère. Ok. Réussi à rester en vie. Et ben voilà, la phase de morale, elle est faite. On passe au scoring. Le calcul du scoring, malheureusement, sera assez rapide. Du côté de Seb, tu marques un point parce que tu contrôles. Tu comptes. Ah oui, c'est lui qui contrôle l'objectif. Et là est important de garder toujours un petit point de commandement de côté pour un test de sang-froid. Voilà, au cas où on aurait un objectif à tout hasard de l'autre côté de récupération de données. Sait-on jamais, hein, je dis ça au hasard. De mon côté, ben, on a le quatuor, on a le kill mort, all mort pour 4 points. Et le 5e point sur ce tour marqué par la mort pour l'orc qui était là. Et on retourne sur ce magnifique tableau de Seb. Petite minute d'école. Voilà, donc 5-1 à ce tour, ça fait un score de 16-8. Les carottes ont été cuites sur ce mec-là qui a réussi les saves, mais bon. On est au tour 4, il n'y a plus qu'une figue chez les orques qui tiendra, et elle est là, et elle sera là jusqu'au bout. C'est parti pour le tour numéro 4 et dernier tour de la partie. Allez, j'ai dit que j'aurais l'initiative avant la fin de cette game. C'est la dernière fois que je peux réussir. C'est parti. 9. On a un 9 à battre. Oh, Et voilà, j'ai donc perdu cette part. Bon, ok, initiative à Seb. Tu as donc une figurine là à bouger. D'accord. Et lui, le mouvement va être crucial. C'est parti. Mouvement tour 4. Pour la phase de mouvement du côté des orques, on a préparé cette figurine sur l'objectif et l'autre qui pouvait encore bouger, il l'a laissé au corps à corps avec l'UR025. Alors techniquement à ce tour, vu le score, moi j'aurais arrêté de jouer, mais faisons-la en mode tournoi, c'est-à-dire maximisons jusqu'au bout. Le plasma qui était là-bas, il a fait une advance, j'ai pas mis le token à côté, mais pour se mettre ici, pour pouvoir tirer sur lui. Alors pas de token, pas de... Eh oui, c'est donc une défaite de la part de la... Donc voilà, lui il est resté là, l'UR il reste au cac, lui se désengage de lui mais il est choqué donc techniquement ça ne sert à rien. Et le leader, bien sûr, à la fin, quand il sait qu'il n'y a aucune chance de se faire tuer, là il joue les grosses burnes et il se met en haut du décor et se dit comme j'ai pas eu peur pour la partie, wesh, allez on se calme. C'est parti pour la phase de tir, let's go. Nous avons un préparé du côté des orques qui va tirer à cette phase de tir. Il va tirer sur le plasma. Bien évidemment, c'est parti. Oh, je l'avais vu. Ah, et voilà. Oh, toute la puissance verte est là. Et donc du coup, c'est au tour du plasma qui va surchauffer. Attention.
Et qui va mourir. qui va surchauffer. C'est parti. Oh, c'est beau. Et là, on claque un point de com, on relance un des 2 tirs, on touche, on blesse, on fait un dégât, on fait 4, on traumatise. Merci, au revoir. On rappelle que nous l'avons fait en mode #tournoi, mais bien sûr, nous ne prenons pas l'initiative de rouler sur l'adversaire, il n'y a aucun plaisir. Du coup, tant qu'à faire, finissons donc avec le corps à corps. Tu as l'initiative, tu vas taper. 2 petites attaques. Aucune qui passe parce que j'ai la blessure légère. Ok, 2 mandales à 4+. Aucune qui passe. On refait une relance pour le 2e point de com que j'avais pour une des attaques. Ça rate. Les carottes sont cuites. Le corps à corps est terminé. On refait la phase de morale, le scoring derrière. Alors, pour la phase de morale, on claque le dernier point de com pour réussir le test de morale de l'orc. Réussis ton test de com avec lui, et pas avec lui. Et donc, du coup, tu marques au moins, symboliquement, un point de plus à la fin de ce tour. Ensuite, de mon côté, en objectifs principaux, donc kill mort, all mort, je peux plus qu'en marquer 1 parce que j'en avais déjà marqué 11 points sur les 12 maximum possibles. Donc ça, c'est mon point de cette partie, de ce tour. Et ensuite, j'ai récupération de donner les 3 points parce que j'ai contrôlé cet objectif toute la partie. Ça me fait mes 4 points de ce tour. Et on retourne, attention, effets spéciaux, sur le tableau de Seb, qui est bien coloré. On voit qu'il y a une légère température. Le vent vient de l'est pour pousser les nuages du côté gauche du tableau. Donc avec les 4 points, ça me fait 20 en tout. Seb marque ce petit point, ça fait 20-9. C'est un score honorable. On rappellera qu'il y en a un qui a des grosses burnes, c'est lui-là qui a réussi à renverser la game, mais on va se décrire tout ça à la fin. Seb, j'ai l'hydroalcoolique. J'ai l'hydroalcoolique, c'est parti. Mon Dieu que c'était dur la reprise. Non, c'était une partie bien sympathique comme toujours. Sauf que les sauvegardes invulnérables à 6, 3 réussites, 3 lancers de dés, c'est quand même compliqué. On se dit qu'on a envie d'arrêter le wargame, quoi. Ouais, techniquement, c'était 2-6 suivi d'une relance. Une relance, pardon, oui. Pas 3-6. C'est vrai. Mais il faut dire qu'avant, il y a eu quand même 7 tirs. Qui faisaient derrière 2 dégâts chacun. La game s'est jouée là. La game s'est jouée au tour 2, c'est clair, ça. Mais ça, c'est pour avoir une bonne reprise, tu vois. C'est vrai. Bon, on s'excuse, on a peut-être oublié 2-3 petits trucs, mais c'est vrai que c'était... bien que je pense pas en fait. Non, je crois qu'on a tout. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué, donc il faut nous passer ça. Après, c'était toujours aussi sympathique. L'Adeptus Mechanicus, les robots contrôleront le monde, on commence à y croire de plus en plus. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais sinon ça s'est bien passé, il n'y a pas eu trop de chat à part ce tour 2, moi je dirais. Mais c'est que le tour 2. Le tour 2, il est hors course. Et après, une fois qu'on a un peu trop de mort chez les orques, c'est toujours pareil, hein, test de morale. Ça rate, test de sang-froid, ça rate. Et après, c'est la débandade. Et le petit bras, je suis resté derrière parce que forcément, comme tu étais très proche de moi au début, j'ai joué tir fond de cours pour essayer de limer un peu. C'est vrai. Mais moi, il y a 2 actions que je retiens. La première, c'est l'Omnispex au T1 qui meurt pas suite à la charge de ton boss. C'est vrai. Parce que ça te change aussi beaucoup derrière. C'est vrai. Et derrière, l'autre, on en a déjà parlé. C'est vrai qu'il aurait dû passer aussi au T1 et j'aurais pu, je pense, récupérer le gaz derrière l'objectif. Et ça aurait été plus compliqué. Et bon, après, ce sera peut-être dans une autre game, quoi. Tout à fait. Bon, encore un nouveau rapport, le premier de 2021. Donc, masqué bien évidemment. Bien sûr, avec un pouce de distance entre nous. Tout à fait. Voilà. Bon, on espère que ça vous plaira. On va un peu diversifier le reste au niveau de la chaîne. Vous verrez dans les prochains temps ce qui va venir. J'ai de la buée sur les lunettes, c'est très énervant, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, on va vous dire, comme d'habitude, avec plaisir. Est-ce qu'on s'en rappelle de ça? De quoi? Je me rappelais plus ce qu'on disait à l'époque. À bientôt les kill teamers. À plus les kill teamers. À plus, c'est tellement longtemps. On refait là. Attends. Salut! Ah non, c'est pas ça. Salut les kill. Non, allez hop, arrêtez de faire les... Messieurs, dames, on vous dit à plus les kill teamers.